Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage la recette des macarons au chocolat. Vous êtes très nombreux à me l'avoir réclamé, donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Nous commençons par la ganache au chocolat noir. Il vous faut de la crème liquide, du chocolat noir 70% de cacao, du beurre et du sucre. Vous versez dans une casserole la crème liquide et vous y ajoutez le sucre. On met ensuite la casserole sur un feu doux. En attendant, vous hachez en petits morceaux votre chocolat noir que vous déposez dans un saladier. Une fois la crème chaude à la limite de l'ébullition, on la verse en 3 fois sur notre chocolat. On va réaliser une émulsion pour créer notre ganache. Vous versez la première partie, vous attendez un petit peu que le chocolat fonde, puis vous allez mélanger énergiquement, toujours de la même façon, au centre du saladier. Petit à petit, vous allez voir la texture qui va changer, le chocolat qui va fondre. Vous ajoutez ensuite la deuxième partie de crème liquide. On mélange de la même façon au centre. Et on verse la dernière partie. Ensuite, vous y ajoutez le beurre et on mixe le tout pour avoir une ganache homogène et lisse. Vous filmez au contact et on laisse toute une nuit au réfrigérateur. Après un temps froid, la ganache s'épaissit et on va pouvoir la travailler et la mettre en poche à douille. Par contre, je vous conseille de mettre en poche à douille au dernier moment, sinon la ganache va redurcir et vous allez avoir du mal à garnir. Étape suivante, réalisation des coques de macarons au chocolat. Pour environ 40 macarons, il vous faut du sucre glace, de la poudre d'amande, des blancs d'œufs, du sucre semoule, du cacao amer non sucré, de l'eau et du colorant alimentaire rouge. Dans une casserole, vous versez l'eau et le sucre, on va réaliser un sirop. Vous mélangez doucement et vérifiez bien qu'il n'y a pas de grains de sucre sur le côté. Si c'est le cas, vous prenez un pinceau mouillé et vous venez le passer sur le bord de la casserole. Vous mettez le tout sur feu doux pour faire fondre les cristaux de sucre. En parallèle, vous préparez dans le saladier de votre robot la première partie de blanc d'œuf. Et dans un saladier, vous versez la poudre d'amande, le sucre glace et le cacao. Vous mélangez le tout à l'aide d'un fouet. Idéalement, si vous avez un mixeur pour mixer les poudres et que ce soit bien fin, n'hésitez pas à le faire. Pour ma part, j'utilise de la poudre d'amande très fine pour éviter de devoir le faire à chaque fois. Ensuite, je tamise le tout sur une feuille de papier sulfurisée et je remets les poudres bien mélangées dans un saladier. Une fois que votre sirop atteint 114 degrés, vous pouvez commencer à mélanger à forte vitesse. Puis une fois le sirop à 121 degrés, vous le versez en filet doucement sur vos blancs d'œufs. Réduisez l'allure pour éviter qu'il y ait des projections de sucre sur le pourtour. Et une fois le tout versé, vous pouvez accélérer de nouveau et vous allez obtenir une belle meringue italienne. C'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter le colorant rouge, mais vous n'êtes pas obligé. Ça renforce simplement la couleur chocolat. Ensuite, dans le saladier contenant les poudres, vous allez ajouter la deuxième partie de blanc d'œuf. Ensuite, le but est de mélanger et d'incorporer l'ensemble des poudres au blanc. Une fois le mélange homogène, je vais ajouter une petite quantité de meringue italienne et je vais l'intégrer également au mélange. Il ne faut pas hésiter vraiment à bien travailler la pâte et bien incorporer le tout. Ensuite, j'ajoute la deuxième partie de meringue italienne et cette fois-ci, je vais commencer par mélanger doucement. Puis je vais macaronner, c'est-à-dire que je vais bien écraser la pâte comme vous voyez sur le rebord de mon bol.
pour bien intégrer la meringue italienne au mélange de base. Je vous conseille de vous arrêter lorsque la pâte donne l'effet ruban, c'est-à-dire qu'elle s'écoule sans se déchirer et sans disparaître totalement tout de suite dans la pâte. Donc à ce moment, votre macaronnage est terminé. Ensuite, avec une douille unie 10 ou 12, vous allez pouvoir dresser les macarons sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Il faut que vos macarons fassent environ 3 cm de diamètre. Ils vont s'étaler au fur et à mesure pour s'agrandir. Vous tapotez la plaque pour faire remonter les bulles d'air à la surface. Je les mets ensuite directement au four pour environ 12 minutes à 170 degrés. Mais surveillez bien la cuisson, tout dépend des fours. Important, ouvrez bien la porte de temps en temps pour laisser échapper la vapeur. Vous les retirez du feu uniquement si le dessus de la coque ne bouge plus, si vous le touchez légèrement. À la sortie du four, retirez les feuilles de la plaque chaude pour les laisser refroidir. Et ensuite vous allez pouvoir les décoller tout doucement une fois qu'ils seront bien refroidis. Vous pouvez commencer à faire des paires avec les coques de même taille. Alors, les macarons se congèlent très bien, vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez pour congeler les coques seules. Si vous voulez faire, vous les disposez simplement dans une boîte hermétique, vous les espacez de feuilles de papier sulfurisé et vous pouvez très largement les garder un mois voire plus au congélateur comme ceci. Vous pouvez également congeler les macarons garnis directement, mais tout dépend des ganaches que vous utilisez. Dernière étape, l'assemblage. Vous allez pouvoir retravailler votre ganache pour qu'elle soit facile à garnir. Vous la disposez dans une poche à douille et la déposez directement sur les coques de macarons. Disposez la ganache au centre des coques. Et ensuite vous les refermez tout simplement. Le but est quand même de voir de la ganache sur tout le contour du macaron. Ensuite vous les décorez à votre façon. Pour ma part, j'ai simplement mis des petits traits de chocolat noir puis du pralin par-dessus. Concernant la dégustation, le mieux est de les laisser une nuit au réfrigérateur pour que la ganache puisse bien donner le goût aux coques. Vous les laissez dans une boîte ouverte le premier soir et ensuite vous les conservez dans une boîte bien fermée au réfrigérateur pour les consommer dans les 5 jours. Et voilà, j'espère que la recette va vous plaire. Pour ma part, c'est une recette que j'adore, donc j'espère vraiment que vous allez réussir à les réaliser. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer vos photos de vos réalisations sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.